Moi, je suis l'action. D'accord. Donc, je vous propose de résumer l'équation du succès immobilier. Mon ratio, les connaissances, Tourne pas vers ta page. plus au marché arrière, D'accord. Je le rappelle. Ouais, La je sais vision. que tu as l'habitude. On sait jamais. plus Je pense j'en qu'on a eu le cas en fait. la structuration. Ces Ces trois ingrédients-là, pas d'eau publique, pas d'eau. peut-être aucun pas message. ça. ces trois ingrédients-là, En et face bien, de toi, tu as tout. Oui, je Tu as sais. le compte à rebours. Et je sais tout. Margot est entrepreneuse. Elle s'est lancée il y a plusieurs années sur Internet, vous la connaissez peut-être. Et ce qui est extrêmement intéressant avec elle, c'est que, un peu à la façon de Taï que vous avez vu hier, elle a su rapidement rebondir, scaler ses activités, faire grossir son business. Les clés qu'elle va vous partager, c'est exactement ça. Comment avoir le bon mindset pour faire un tas d'argent. Comment mettre en place les clés d'entrepreneurs pour faire mieux, pour faire plus vite, etc. Ça vous intéresse? Oui. Ok. Alors je vous demande très chaleureusement d'accueillir Margot Club. Aujourd'hui, on va voir, comme Yann l'a annoncé, comment avoir un mindset pour aller chercher vos 100 premiers millions. Oui, je sais. Ça fait beaucoup. Juste pour vous rassurer, je ne suis pas arrivée à 6 ans en me disant je vais faire 100 millions, même si j'étais déjà très stylée. On peut dire que ma coupe de cheveux n'a pas changé ou presque. On est bien. Je ne suis pas née dans une famille d'entrepreneurs. Jusqu'à l'âge de 22-23 ans, je n'ai pas spécialement pensé à lancer une entreprise. Je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat. Pour moi, un entrepreneur, c'était quelqu'un qui venait faire le crédit chez toi. Je ne savais pas ce que c'était un business, je ne savais rien. Je suis née dans une famille, on était tous salariés. Bon, voilà, j'ai eu une enfance classique. Pourtant, aujourd'hui, je vais vous parler de comment avoir le mindset pour avoir 100 millions et vous allez voir que ça s'est construit petit à petit. Parce que souvent, on voit les gens, ils réussissent et on a tendance à se comparer à eux, à leur point d'arrivée, leur point de réussite. Personnellement, je ne suis pas partie d'une famille fortunée, je n'ai pas eu d'héritage, je n'ai pas eu de facilité, de chance, de gagnant du loto, je ne sais pas quoi. Tout s'est construit pas à pas et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Quand j'étais enfant avec ce swag légendaire, j'aimais 3 choses: lire, jouer à Sonic. Qui connaissait Sonic, la Sega Mega Drive? Ah ouais, ah ça va. Donc je jouais à Sonic, ça c'était ma passion dans la vie. J'aimais bien lire et j'aimais aller à la plage pour courir sur le sable. Donc rien de bien avancé, c'était mes trucs favoris. Donc si je faisais pas ces 3 activités, je me faisais chier, grave. Donc, quand j'étais pas à la plage, pas en train de jouer à Sonic, je lisais. Et je suis tombée sur elle. Ouais, ça change. Feu Pétancourt. Donc, cette chère Liliane, je suis tombée sur un magazine qui s'appelle Challenge. Alors, je ne sais pas s'il existe encore, mais en gros, il y avait une couverture un peu putaclic avec marqué « Les 10 Français les plus riches de France ». Donc, je lis ce magazine, parce que voilà, je le feuillette. Et j'en apprends plus sur cette belle Liliane. Donc à l'époque, elle était la Française la plus riche de France. Bon. Et donc il y avait un article sur elle, et je découvre que elle a une vie de rêve. Elle va à la plage tout le temps, elle a un bateau immense avec des gens dessus, elle fait la fête dessus. Elle voyage, elle a un avion privé, je me dis, ouais, c'est cool sa vie quand même. Je me dis, c'est pas mal. Et en plus, elle travaille pas. J'avais pas compris le pouvoir du marketing avant. J'ai cru l'article en fait. Elle travaille 1 jour par semaine, elle fait une réunion de direction. Je me suis dit, c'est chouette ça. Pendant 6 jours, tu t'éclates et 1 jour par semaine, tu t'assois à une table et tu discutes avec des gens. Je me dis, ça me va bien. A contrario, je voyais mes parents qui travaillaient beaucoup. Mon père, je le voyais quasiment pas du tout de la semaine, je le voyais le week-end, il travaillait beaucoup. On partait en vacances sans eux parce qu'ils devaient continuer à travailler.
Donc je me suis dit, pourquoi mes parents ils n'ont pas fait comme elle là? Ça a l'air pas mal. Moi ce que je veux, c'est aller là. Pourquoi je suis pas là déjà? Donc je vais voir mes parents et je leur dis, bah j'aimerais bien voir sa vie elle là. Vous la connaissez? Qu'est-ce qu'ils font? Ils rigolent. Surtout que je vous ai pas dit, mais je suis née dans un petit village du sud-ouest de la France. C'est une vraie photo du village. Ils n'ont pas enlevé des gens, il n'y a pas de gens. Il n'y a pas de Photoshop là sur l'image, il n'y a vraiment personne. Il y a 6000 habitants, voilà, c'est tout. Il y a des champs, c'est cool. Et il fait beau par contre, hein, vous voyez. Et ce petit village, il n'est pas tellement connu pour ses entrepreneurs inspirants, ses yachts, ses plages, pas tellement. Il est connu parce qu'il y a beaucoup de criminels, en fait, il y a 200 pénitentiaires. C'est cool, c'est une grosse ambiance. Et en vrai, c'est bien, mais bon. Voilà, c'est là où j'ai grandi, ouais, c'est sympa. Du coup, je vais voir mes parents et je leur dis bon, les gars, j'ai pas trop envie de faire un tour au centre pénitentiaire, j'ai pas envie de travailler toute ma vie, comme je les voyais travailler en fait. J'ai bien envie d'avoir la vie de la vieille, là, à Bétoncourt. Ça a l'air pas mal. Du coup, ils veulent, ils me disent, ah, mais en fait, tu veux être riche? Je dis, bah, ouais, si tu veux, ok. Ils disent, parce que si t'es riche, tu pourras avoir sa vie. Et ma mère, elle me vend que je pourrais jouer à Sonic tout le temps. Je me dis, c'est pas mal, ça me dit bien, ok, cool. Du coup, ils me disent, bon, bah, c'est très simple, Margot. Si tu veux avoir la vie de Liliane, tu nous écoutes et tu vas à l'école. C'est un bon conseil, voilà, vous savez. Donc ça se tenait parce que dans ma famille, personne n'a fait d'études supérieures. Le plus grand diplôme que quelqu'un a dans ma famille, c'est le bac, à la repêche. Donc je me dis, bon, ça se tient, si je fais des études, j'aurai une vie différente de mes parents. Ça semblait logique. La partie qui nous écoute, ça semblait un peu plus chiant, mais je me suis dit, l'un dans l'autre, on peut gérer. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai écouté mes parents pour la majeure partie. Donc je vais à l'école. Et je fais un bac plus 5. Et je me dis, bon, on va faire des belles écoles, quoi. Des trucs qui claquent bien sur le CV, parce que moi j'avais Sonic, le yacht, la plage. Donc je dis, on va faire des bons trucs sur le CV. Donc, bon, je fais une licence, je pars à l'étranger apprendre l'anglais, je fais des études, etc. Je finis à la Sorbonne, Master 2 de la Sorbonne. Voilà. Je me suis dit, c'est bon là, next. C'est le yacht, il y a moi après ça. Et là, j'arrive à la Défense. C'est comme un yacht, mais à l'envers. Et pour y aller, tu ne prends pas un yacht, tu prends un métro, et puis un RER. Et puis un bus, quoi. Sympa. Du coup, je décroche un stage. J'étais en réalité très très heureuse de décrocher un stage dans une de ces tours à la Défense, dans une société de conseil. Donc j'étais consultante. Ça veut rien dire. Et personne ne sait ce que tu fais. Voilà. Même pas toi. Mais les gens avec qui tu travailles, ils sont cool. Parce qu'eux aussi, ils savent pas ce qu'ils font. Tu parles et c'est cool, quoi. Donc, si vous êtes consultant, vous savez ce que je veux dire. Et vous faites des PowerPoints. Moi, ça n'a pas trop marché parce que, du coup, les miens sont assez simples. Donc, après le stage, je décroche un CDI et j'étais vraiment très heureuse. Je me suis dit, tu vas éviter le chômage. Donc, ma famille était ravie, et moi aussi. Donc ils me disent, Margot, on te propose un salaire plus élevé vu que tu as été stagiaire chez nous. Je dis, ok, cool, merci. Ils me disent, bon, on va te donner des tickets resto. Je dis, cool, je vais pouvoir aller au restaurant gratuitement. Une carte Navigo pour prendre ton non-yacht. C'est cool, c'est cool. Et on te donne 2200 € par mois. Alors d'un côté, j'étais contente parce que j'avais jamais vu autant d'argent. Ce que je vous ai pas dit, c'est que pendant mes études, mes parents ils m'ont dit va faire des études, mais on t'aide pas, tu te démerdes. Okay. Ce qui est bien, mais du coup je faisais des ménages et des sandwichs chez McDo pour environ 500 € par mois. Donc là on me donne 2200 €, d'un côté j'avais jamais vu autant d'argent, c'est cool. De l'autre je me dis, un yacht c'est un peu plus cher quand même. Ouais, ok, j'accepte. Le truc c'est que j'ai la vingtaine, j'ai
j'ai 24, 25 ans. Et je suis à la Défense et mon travail ne me plaît pas. Mais à un point, c'est horrible. C'est-à-dire que je me dis, Margot, là, il te reste 40 ans pour prendre des vacances. Je dis, c'est chaud. Et mes collègues sont contents parce qu'ils ont des tickets resto. Et je me dis, mais pourquoi moi je suis pas contente comme eux? Moi je me fais chier parce que quand tu es consultant, en tout cas là où je travaillais, tu fais des PowerPoint, des réunions, des PowerPoint de compte-rendu de réunion, des PowerPoint de compte-rendu de réunion. Voilà. Et des fichiers Excel. Bon voilà, donc je m'ennuie, terriblement. Je n'ai pas réalisé mon rêve, je ne joue pas à Sonic, je prends le RER et je m'éclate pas dans mon job. Bon, Paris, je ne suis pas libre. Je dois partir chez moi le matin, il est 7h, je rentre, il est 19-20h. Bon, voilà, c'est pas la liberté. En plus, je suis tellement insupportable que mon couple, il est en train d'exploser. Donc je me dis, t'es pas riche, tu joues pas Sonic, tu te fais chier, et en plus, ton couple, t'es en train de te faire larguer, Margot. C'est génial. Et en plus, j'ai un autre problème de taille. Je sais pas si vous êtes prêts. Parce que je ressemblais à ça. Voilà. Alors on me dit, Margot, c'est pas toi, c'est photoshopé. J'aurais bien aimé, ouais. Mais non, je ressemble à ça. Ouais, on dirait un peu Muriel Robin-Bourré. Bon, voilà. Donc, j'essaye de changer de job, ça marche pas. Ils veulent pas m'embaucher, en fait. Et c'est une vraie histoire, hein. C'est pas une blague. Des gens me disent, non, finalement, on a trouvé plus expérimenté que vous. Ok. Donc, je suis pas riche et je ressemble à ça. Et je ne joue pas Sonic non plus. Donc je me dis, Marco, soit tu attends 40 ans, tu meurs parce que ta santé va pas bien, et puis tu déprimes, clairement, soit tu fais quelque chose. Donc je me suis laissé 3 mois. Et pendant 3 mois, je me suis focalisée sur moi, sur ce que je voulais vraiment, et sur mon alimentation. Et 3 mois après, je ressemblais à ça. Et avec ça, bizarrement, j'ai été plus engagée dans mon travail. Les gens ne me reconnaissaient pas dans le couloir. Il y avait plus de gens à mes réunions également. Et surtout, j'étais mieux dans ma peau, j'étais mieux dans ma vie, et j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Le truc, c'est que quand tu changes comme ça dans un bureau, ceux qui sont dans des bureaux, peut-être vous pouvez comprendre, ça parle. Donc les gens, ils venaient voir le midi dans mon bureau ce que je mangeais pour voir comment j'avais fait pour perdre du poids. Les directeurs qui venaient à mes réunions, ils restaient après la réunion pour me demander comment avoir des abdos l'été pour choper des stagiaires. C'est vrai. Du coup, je me suis dit, c'est bizarre parce que tout le monde te demande comment tu as fait. Donc je me suis dit, bon, et on me demandait vraiment tous les jours. Du coup, je me dis, je vais partager ça sur Internet. Et je crée mon premier business comme ça. Je ne savais pas tellement que ça s'appelait un business, mais je crée un blog. Voilà, donc c'est en 2014. Je crée mon premier blog qui s'appelle larouteDeLaForme.fr, qui existe toujours. Et je partage un article ou 2 par semaine. Voilà. Et 6 mois après, je deviens rentable, parce que si vous avez déjà lancé un blog, vous savez c'est quoi 30-40 € de frais pour un nom de domaine. Je crée tout moi-même, le blog était tout moche, mais écoutez, il y a des gens qui viennent. J'ai des lecteurs tous les jours qui viennent, des lectrices qui viennent en masse. Et 6 mois après, donc, suite à la demande des lectrices, je rédige un e-book, tout simplement, donc un livre, et je le vends. Et du coup, en 6 mois, je fais un peu plus de 7 000 €. En plus de mon travail salarié. De manière automatique, dans le sens où j'ai écrit une fois un e-book, et il s'achète tout le temps quand je suis en réunion, quand je dors, quand je suis en vacances, quand je bois des cafés avec mes collègues. Donc je me dis, Margot, en fait, là, il y a un truc, il y a moyen que tu puisses vendre des choses et jouer à Sonic en même temps. Je me dis, on a quelque chose. Je continue, je suis toujours salariée. L'année suivante, je fais 33 000 € avec le blog,
c'est quasiment mon salaire. Entre-temps, mon salaire a un tout petit peu augmenté, on m'a donné 0,4% d'augmentation. C'est beaucoup. Et du coup, je continue mon travail salarié, je fais 33 000 € en plus de mon travail salarié, donc c'est conséquent. Pour moi, à l'époque, c'était vraiment génial. J'avais 2 salaires en même temps. Et surtout, je prenais beaucoup de plaisir à aider les femmes qui venaient sur mon blog. Et je recevais des mails. C'était vraiment génial. Alors qu'au travail, je faisais des PowerPoint et on me disait qu'ils étaient moches, quoi. C'était peut-être vrai, mais... Donc, très contente. Je continue encore, sauf que là, je suis obligée de changer de structure, parce qu'à l'époque, le plafond auto-entrepreneur était plus bas qu'aujourd'hui. Et on fait, du coup, 2016, on explose les 6 chiffres de bénéfices. Donc là, je me dis, Margot, il y a quelque chose. Entre-temps, je rencontre des entrepreneurs du web, alors je ne savais pas du tout ce que c'était, je les rencontre, je leur parle de mon blog, je leur dis que je suis toujours salarié, et ils hallucinent. Ils me disent, Margot, pourquoi tu restes salarié? Je dis, bah, je sais pas. Du coup, en parlant avec eux, je dis, mais en fait, tu pourrais vivre de ton business. Je dis, c'est une bonne idée, ça. Et, encore mieux, il y a des mastodontes du web qui me demandent de faire leur marketing. Parce qu'en fait, ce que je n'avais pas compris, c'est que j'arrive à vendre grâce au marketing. Et ils me demandent de faire leur lancement orchestré, que vous connaissez, sur Internet. Et on fait la première année 1,5 million. J'avais jamais vu autant d'argent de ma vie. Et je me dis, ok, donc en plus tu peux vivre de ton blog, tu peux le faire pour d'autres gens. Alors qu'est-ce que je fais? Je démissionne. Je quitte mon CDI et vous avez vu, il y a une photo de plage. Qu'est-ce qui se passe? En 2017, je quitte Paris et je déménage sous le soleil. Donc je peux courir sur la plage tous les jours. On est bien. Et en plus, je peux jouer à Sonic toute la journée parce que je suis à mon compte. Donc là, ok, on se rapproche du rêve. Je n'ai plus de travail, donc je suis à 100% sur mes business. Donc maintenant, j'ai 2 business. Un blog sur la perte de poids et un business, Margot Klein, qui aide des entrepreneurs à augmenter leurs ventes. Et en 2018, boum, on fait 1 million en un an de ventes, un peu plus de ventes, c'était 1 million de bénéfices, on fait un peu plus de ventes. Et là, je devrais être contente, quoi. Bon, on est loin du yacht, mais on peut s'acheter un petit bateau quand même. J'habite au bord de l'eau, je suis en couple, tout va bien, je peux jouer à Sega toute la journée, mais je ne suis pas spécialement fière de moi, ni contente. Alors je suis contente, mais ouais. Je me dis c'est bizarre parce que quand même ça fait 2013 Muriel Robin-Bourré, 2018 millionnaire, ben, je devrais être contente, et là je comprends pas. Je comprends pas parce que je suis pas, j'ai plus trop envie de courir sur la plage, j'en ai marre de jouer à Sonic. Bon voilà, je me dis ben, tu devrais être heureuse et en fait je me rends compte que ce que j'ai toujours aimé, c'est de construire des entreprises, de construire des projets et de vendre. Et je me souviens de cette chère Liliane. En fait, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait repris un empire, une société multinationale, et qu'elle l'avait amené à un autre niveau. Alors je me dis, peut-être Margot, c'est ce que tu veux, mais ça me semblait vraiment fou, en fait. Ça me semblait trop. Je me dis que tu es née dans un village de 6 000 habitants. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est déjà super bien. Et autour de nous, autour de moi, les gens ils disaient mais c'est trop bien, waouh, c'est cool, t'as plus besoin de travailler de ta vie, vas-y, va boire des mojitos au bord de la piscine. Et moi, j'avais pas envie de ça. Je me trouvais bizarre. Et en fait, j'étudie, du coup, j'ai décidé d'étudier les gens qui avaient le plus de réussite. Donc j'étudie Bernard Arnault, son groupe, comment il a révolutionné le secteur du luxe. Je sais. En France, vous les regrettez. J'étudie d'autres, Elon Musk, j'étudie tous les plus grands et je me rends compte qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils rachètent des entreprises. Et je me dis, Margot, tu as commencé avec un blog sur la perte de poids, calme-toi. Qu'est-ce que toi, tu vas venir racheter des entreprises et créer des sociétés multinationales? C'est trop pour toi. Et je me dis, bon, on va tenter. Problème, je ne sais pas du tout comment racheter des entreprises, je ne connais rien à ce monde-là. Moi, je connais écrire des articles, vendre des trucs sur Internet, faire du marketing. Ça, je sais, et je sais que je suis très bonne à faire ça. Racheter des entreprises, je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je dépense 20 000 € et je vais m'enfermer dans un château en Écosse avec 25 personnes, et surtout ce mec qui s'appelle Dan Peña et qui est milliardaire. Et il est vieux aussi. Et il décide de me mentorer pendant 1 an
suite à ces 10 jours en Écosse où il a neigé, c'était sympa. Et il me dit, Margot, ensemble, on va créer tes 100 premiers millions. Il y avait premier dedans, donc je lui dis, mais qu'est-ce que t'entends? Il dit, tu vas devenir milliardaire. Je dis, d'accord. Ok, très bien. Comment on fait? Et il me dit, ben, ensemble, on va commencer par tes premiers 100 millions. Et il m'a donné le modèle qui fonctionne. Aujourd'hui, je vais vous partager ce modèle avec vous. Si vous l'appliquez, il marche. Vous me dites, bah, pourquoi c'est aussi simple? Tout le monde aurait 100 premiers millions. Il y a une chose, le modèle il est tellement simple, vous allez voir, que souvent on croit qu'il y a un secret magique, miracle de l'univers des escargots lumineux, qui fait que c'est pas vraiment ça le modèle. Il y a un truc caché qu'elle ne dit pas. Si vous appliquez ce modèle, vous allez réussir. Seulement, les 25 que vous avez vus devant le château, il y en a déjà 12 qui ont abandonné, c'était en janvier. Pourquoi? Parce qu'émotionnellement, c'est dur, parce qu'on a beaucoup de rejet, parce qu'il faut avoir un mindset qui tient la distance. C'est pas compliqué sur le papier, mais à implémenter, ça demande de la résilience, de l'enthousiasme et un bon mindset. Alors c'est quoi ce modèle? C'est très simple. Vous prenez un marché porteur. Ceux qui sont dans l'immobilier, ça va être encore plus simple pour vous. Vous prenez un marché porteur. Ça veut dire quoi? Un marché où il y a de l'offre et de la demande, jusqu'ici tout va bien. Un marché qui va rester dans le temps, qui n'est pas en train de mourir, reste un marché porteur. Moi, je décide d'investir dans un marché qui va peser 10 trilliards, je ne sais pas si on dit comme ça, trilliards en français, en 2022. C'est le marché de la santé. C'est un marché qui est vieillissant, c'est-à-dire que quand on regarde le marché de la santé, il n'y a pas tellement de technologie, d'internet, etc. dedans. Donc je me dis, Margot, avec les connaissances, tu peux révolutionner ce marché. Je décide de le faire aux États-Unis. Je ne suis pas américaine, je ne vis pas aux États-Unis, je ne veux pas vivre aux États-Unis d'ailleurs. Je vis très bien sur mon île. Mais aux États-Unis, il y a un gros marché de la santé et il y a un gros besoin de révolutionner ce marché. Donc je décide d'investir dans ce marché. Problème, je n'habite pas aux États-Unis, je parle pas très bien anglais, un petit peu mais pas trop. Je connais quasi rien au secteur de la santé. Vous allez dire comment c'est possible. Première chose à faire, selon le modèle, c'est la première étape, on s'entoure d'un board de directeurs. Ça veut dire quoi? De personnes expérimentées qui connaissent le secteur, qui ont beaucoup d'expérience et qui généralement sont vieux. Donc la moyenne d'âge de mon board, 70 ans. Alors je dois la faire chuter un peu, donc disons 60 ans. Ils ont travaillé dans ce secteur depuis 40 ans. Ils ont fait plusieurs opérations d'achat-revente. Le chairman de mon board a introduit en bourse 2 de ces sociétés. Donc c'est des gens qui connaissent le milieu, qui savent faire des achats-reventes, qui connaissent bien mieux que moi. Comparé à eux, je n'y connais rien. Idem en immobilier, si vous n'y connaissez rien, vous allez demander à quelqu'un qui y connaît. J'ai demandé à ces gens, le modèle, je ne vous ai pas précisé, il est basé sur le fait que vous n'investissez pas d'argent au départ. Ça, c'est la clé du modèle. Alors vous allez me dire, Margot, comment des Américains de 70 ans, qui sont déjà riches, vont accepter de travailler pour toi, ou du moins avec toi, gratuitement? Il y a une chose, c'est la vision. Je leur ai présenté mon projet, je leur ai dit, les gars, on va faire 100 millions, on va le faire en 4 ans et on va révolutionner le secteur de la santé. Bizarrement, ils m'ont dit oui. J'y croyais pas tellement au début, je me suis dit, ça peut pas être aussi simple. Eh bien si, ils m'ont dit oui, ils travaillent avec moi et vous allez voir même dans les slides suivantes qu'il y en a un qui s'est déplacé vendredi, donc très récemment, et qui s'est déplacé à ses frais. Donc j'ai ces directeurs qui sont là avec moi, enfin qui sont là, ils sont aux États-Unis, donc je ne les ai pas jamais rencontrés en vrai, on a fait des Skype, etc. Tout s'est fait à distance et je leur délègue chacun un pôle. Donc il y a un pôle légal, un pôle marketing, un pôle etc., un pôle banque, etc. Et ils travaillent tous pour racheter des entreprises dans le secteur de la santé. Pour moi. Bien sûr, ils ne sont pas payés, mais ils vont recevoir un bonus à la signature du premier deal. Donc ils sont bénévoles jusqu'à ce qu'on signe un premier deal. Seconde étape, comment on les recrute? Via Internet. Jusque-là, LinkedIn, vous connaissez, très facile. Ensuite, on s'entoure des meilleurs.
les meilleurs consultants. Le karma est drôle. Hein. Donc maintenant, j'embauche des consultants. Je sais qu'ils foutent rien, mais je les embauche quand même. Parce que ça fait bien sur le papier. Donc j'ai embauché les meilleurs consultants au monde, sur le papier en tout cas, et une des meilleures law firms des États-Unis, sont dans le top 10. Et je leur ai dit, je ne vais pas vous payer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont raccroché au nez. J'ai passé pendant un mois entier, tous les jours, de 4 h du matin à midi, tous les jours, des appels à des cabinets d'avocats et à des sociétés de conseil et comptabilité. Pendant un mois, on m'a dit non, 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 vous devez nous payer. Ils me demandaient 200 000 € au total pour commencer, alors que j'avais même pas signé un deal. Rien que de frais préalables. Et moi, je leur disais non, non, vous allez travailler gratuitement pour moi, les gars. J'ai appelé pendant un mois, jusqu'au jour où, après le 10e appel, il y a une société d'avocats qui me dit oui. Et après le 8e appel, un cabinet à New York de consultants me dit oui également. Alors qu'il m'avait dit non pendant 10 fois et 8 fois. Là, vous comprenez pourquoi il y en a la moitié qui ont arrêté dans notre groupe de 25. C'est pas compliqué, il suffit juste de prendre un téléphone et de demander. C'est juste qu'on va vous dire non. Qu'est-ce qui a fait que j'ai continué? Je ne suis pas plus intelligente, je ne parle pas très bien anglais d'ailleurs. Bref, il n'y a pas tellement de facilité. C'est juste que j'entendais pas quand on me disait non. Je réfléchissais à une façon d'obtenir le oui. Parce que pour moi, je voulais ces firmes-là, ces compagnies-là. Donc, je trouvais un moyen.